Second livre de Samuel, chapitre 20. Alors il se trouva là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, benjamite, qui sonna de la trompette et dit : Nous n'avons point de part avec David, ni d'héritage avec le fils d'Isaïe. Israël, chacun à ses tentes. Alors tous les hommes d'Israël se séparèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri, mais les hommes de Juda s'attachèrent à leur roi, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Et quand David fut venu dans sa maison à Jérusalem, il prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder sa maison, et il les mit en un lieu où elles furent gardées. Il les y nourrit, mais il n'alla point vers elles. Ainsi elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort pour vivre dans le veuvage. Puis le roi dit à Amasa : Assemble-moi à cri public, dans 3 jours, les hommes de Juda, et toi, trouve-toi ici. Amasa s'en alla donc pour assembler à cri public ceux de Juda, mais il tarda au-delà du temps qu'on lui avait assigné. Alors David dit à Abishai : Maintenant Sheba, fils de Bichri, nous fera plus de mal qu'Absalom. Toi, prends les serviteurs de ton seigneur et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et que nous le perdions de vue. Ainsi les gens de Joab sortirent après lui, avec les Kérétiens et les Pélétiens et tous les hommes vaillants. Ils sortirent de Jérusalem pour poursuivre Sheba, fils de Bichri. Et comme ils étaient auprès de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa vint au-devant d'eux. Or Joab avait ceint la tunique dont il se vêtait, et par-dessus était le ceinturon de son épée attaché sur ses reins dans son fourreau. Et quand il s'avança, elle tomba. Et Joab dit à Amasa : Te portes-tu bien, mon frère ? Puis Joab saisit de la main droite la barbe d'Amasa pour le baiser. Or Amasa ne prenait point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab lui en porta un coup dans le ventre et répandit ses entrailles à terre, sans le frapper une seconde fois, et il mourut. Après cela, Joab et Abishai, son frère, poursuivirent Sheba, fils de Bichri. Et l'un des serviteurs de Joab s'arrêta auprès d'Amasa en disant : Quiconque aime Joab et quiconque est pour David, suive Joab. Or Amasa se roulait dans le sang au milieu du chemin. Et cet homme, voyant que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors du chemin dans un champ, et jeta sur lui un vêtement, quand il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Et quand il l'eut ôté du chemin, chacun passa outre après Joab, afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Et Sheba parcourut toutes les tribus d'Israël jusqu'à Abel-Beth-Maka, et tout le pays des Bérites qui se rassemblèrent et le suivirent aussi. Les gens de Joab vinrent donc et l'assiégèrent dans Abel-Beth-Maka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait la muraille, et tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile cria dans la ville : Écoutez, écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici que je te parle. Et quand il se fut approché d'elle, la femme dit : Es-tu Joab ? Il répondit : Je le suis. Elle lui dit : Écoute les paroles de ta servante. Il répondit : J'écoute. Elle parla donc et dit : On disait communément autrefois qu'on aille consulter Abel, et le but sera atteint. Je suis une des cités paisibles et fidèles en Israël. Tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ? Joab répondit et dit : loin de moi de vouloir détruire et ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Sheba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi, contre David. Livrez-le lui seul, et je m'éloignerai de la ville. Et la femme dit à Joab : Voici, on va te jeter sa tête par-dessus la muraille. Cette femme vint donc vers tout le peuple et leur parla habilement. Et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Alors il sonna de la trompette. Le peuple se retira de devant la ville, chacun en sa tente, et Joab s'en retourna vers le roi à Jérusalem. Or Joab était le chef de toute l'armée d'Israël. Et Benaja, fils de Jéhojada, avait sous lui les Kérétiens et les Pélétiens. Et Adoram était préposé aux tribus. Et Jéhosaphat, fils d'Achilud, rédacteur des mémoires.
Shéja, secrétaire, Tsadok et Abiatar, sacrificateurs. Et Hira, Jaïrite, était aussi sacrificateur de David.